penses? C'est comme si c'était un vol. Une injustice. Ouais. 13 à Franck Ribéry, l'Hollandais et Schneider. Vinicius, Balón de Oro, ¿te sorprendió? Sí, me sorprendió. Yo creo que Vinicius debería ganar el Balón de Oro. Tu mérites ce Ballon d'Or. Je pense que le Ballon d'Or sera donné à Lionel Messi. Qui est le meilleur joueur de football du monde? Posez la question autour de vous, et la réponse va fuser chez la plupart des gens. Lionel Messi. For me, Lionel Messi is the best player ever lived. He's the best player I've ever seen in my lifetime. I will go with Leo. Messi, no doubt. Lionel Messi. Lionel Messi. Leo Messi. 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 Qui mérite le Ballon d'Or? Posez la question autour de vous, et vous verrez que les problèmes vont commencer. Dès qu'il est question de Ballon d'Or, les affaires se gâtent. Pourquoi Forlan, meilleur joueur de la Coupe du Monde, n'est pas là? Et comment Schneider peut-il être absent? Et au nom de quoi Messi serait là, vu qu'il a été absent lors des 2 matchs les plus importants de la saison, avec le Barça et l'Argentine? Et Iniesta, il a marqué en finale, mais est-il si fort que ça? Ces questions, si vous n'y avez pas répondu autour de la machine à café, vous les avez beaucoup entendues ces derniers jours. Ne cherchez pas la bonne réponse, il n'y en a pas. C'est justement pour ça que ça marche. Le Ballon d'Or est la plus prestigieuse des récompenses individuelles du foot. Il vivait l'effervescence qu'il suscite. Cependant, un trophée qui avait souvent suscité des polémiques pour les injustices créées, le suscite encore de plus en plus ces dernières années, et cela est loin d'être terminé, avec des votes dépourvus de toute logique, d'idolâtrie, politisés, des journalistes votant qui n'ont peut-être pas regardé 2 matchs de la saison et des critères qui changent à tout moment. C'est Thomas Lemay Ribéry? Celui qu'on n'apprécie pas? J'ai eu le soutien de certains Français, mais j'ai pas eu tout mon pays derrière moi en fait, tout simplement. Et tu penses que la France ne voulait pas que tu sois Ballon d'Or? Beaucoup de personnes oui, mais pas tout le monde. Les critères historiques, les voici, par ordre d'importance. Palmarès, classe, ensemble de la carrière, personnalité. Conséquences concrètes? En 2000, 2001 ou 2003, le meilleur joueur du monde était Zidane aux yeux de tous, y compris des lauréats du Ballon d'Or, mais Figo, Owen et Nedved remplissaient les critères pour également recevoir la sphère dorée. En 2006, le cas Cannavaro avait suscité une polémique démentielle. Pour les mêmes raisons, il remplissait les critères, mais tout le monde savait qu'il n'était pas un meilleur footballeur que, par exemple, le Ronaldinho exceptionnel vainqueur de la Ligue des Champions, le Zidane magnifique de la Coupe du Monde. Le cas Ribéry phénoménal du Bayern de Munich, de Van Dijk Virgil territorial de Liverpool, ou le Vinicius Junior monumental de 2024, de Haaland en 2019, un coup de pouce à Messi. Créé en 1956 par le magazine France Football, ce titre est, à l'origine, attribué aux meilleurs joueurs disposant d'une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. Ce qui a porté préjudice, en 1986, à Diego Maradona qui n'était pas Ballon d'Or car il était inéligible, ainsi Belanov fut-il désigné. Rappelons aussi que Pelé ne l'a jamais aussi reçu, la célèbre statuette. Il n'aurait jamais été en mesure de l'avoir avant 2007. De 1995 à 2006, le Ballon d'Or est attribué aux meilleurs joueurs évoluant dans un championnat européen sans distinction de nationalité. Ouvert aux non-européens, le Ballon d'Or restait jusque-là réservé aux joueurs évoluant en Europe. Parce qu'il est hors de question de donner à cette chronique la taille d'un livre de poche. Selon toi, quel joueur non européen aurait remporté le Ballon d'Or? Ah ben ça c'est facile. Pelé déjà. Combien Pelé? 3 fois, 4 fois, 5 fois. Jeune, ouais. Ouais. En 58, sans doute pas. Ça aurait été Didi, sans doute, le capitaine de l'équipe du Brésil. Okay. Et puis Kempes, l'Argentin, l'aura eu en 1978, presque à coup sûr. Le jeune Maradona, qui était un gamin, qui avait 17 ans, ils l'ont pas pris. Et ce, depuis 2007, il récompense le meilleur joueur au monde, c'est-à-dire sans distinction de championnat ni de nationalité. En juillet 2010, il fusionne avec le titre de meilleur footballeur de l'année FIFA pour devenir le FIFA Ballon d'Or, attribué par des capitaines de sélection nationale, des sélectionneurs et des journalistes. Cependant, quelque chose de très nouveau est complètement passé inaperçu avec la fusion des trophées FIFA et France Foot, c'est que ces 4 critères ont été fondus, simplifiés et remplacés par les 2 suivants. Le joueur sera jugé en fonction des mérites sportifs et du comportement général sur le terrain comme en dehors. Qu'est-ce que cela change? Pour les fans de Messi, cette année, c'est un joli coup de pouce, le critère du palmarès ayant perdu de sa prédominance. En cette année, Lionel Messi soulève son 2e Ballon d'Or d'affilée et devance Iniesta et Xavi au classement. Iniesta, à mes yeux,
ne l'aurait pas volé s'il était désigné. Si Lionel Messi est le meilleur footballeur, l'homme de l'année, c'est Iniesta. Alors que le Ballon d'Or avait toujours couronné un champion du monde depuis son ouverture aux joueurs internationaux, 1998 Zidane, 2002 Ronaldo et 2006 Cannavaro, l'Espagne est 7 fois privée du titre. 2010. Xavi o Iniesta. Punto. Messi ese mundial no metió ni un gol en Sudáfrica y no jugó ni la final de la Champions, la eliminó el Inter de Mourinho y se lo dieron. Era de Xavi Iniesta. Lo siento. Uno menos. L'année où la FIFA, via les sélectionneurs et les capitaines, entre dans le jury, c'est un joueur qui a traversé la Coupe du Monde comme une ombre qui est couronnée. Ce Ballon d'Or qui a été distingué avant tout pour ses exploits avec le Barça, alors qu'il a effectué une prestation en demi-teinte avec l'Argentine lors de la Coupe du Monde cet été en Afrique du Sud. Ce fut le cas également en 2013 envers Franck Ribéry. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'un 5e Français entre dans le panorama du Ballon d'Or, en raison de sa saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, couronné par un triplé historique, Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, c'est plutôt le Portugais, Cristiano Ronaldo qui a été couronné. Ribéry termine derrière Messi. Ce ballon avait fait beaucoup de polémiques, puisque initialement le scrutin devait être clos au soir des barrages allés en Europe, 15 novembre. Mais prétextant un nombre de votes à la date limite trop faible pour être suffisamment représentatif, le suffrage avait été rallongé de 2 semaines, jusqu'au 29 novembre, puis arrive le triplé de Cristiano Ronaldo lors de Suède-Portugal, qui avait alors marqué les esprits. Mais les statistiques personnelles de CR7 ont fait la différence dans un vote qui fait la part belle au talent individuel plus qu'au palmarès. Une défaite que le Français n'a vraiment pas digérée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un partenariat FIFA Ballon d'Or qui avait suscité énormément de polémiques, jusqu'en septembre 2016, où ils décident d'arrêter leur partenariat pour l'attribution du Ballon d'Or. Celui-ci revient donc à son créateur historique, et les votes ne seront attribués que par des journalistes internationaux. Cependant, les désaccords à chaque année ne fait qu'amplifier. Les exemples illustratifs sont nombreux. 2018 de Luka Modric devant Cristiano, 2019 de Léo Messi devant Van Dijk Virgil, et 2023 de Messi devant Haaland, jusqu'au plus récent, celui Vinicius Junior. Alors que toute la planète football s'attendait à ce que Vinicius Junior soit couronné comme meilleur joueur de l'année, c'est finalement Rodri qui a été élu. Pourtant fort de ses prestations en Liga et en Ligue des Champions, la star de la Canarina a vu le champion d'Europe lui passer devant de manière inattendue, alors que tout le monde entier le voyait déjà vainqueur, sous prétexte de dispersion des votes, de manque de fair-play. Avec la prédominance de certains critères, tantôt palmarès, tantôt collectif, tantôt individualiste, qui changent chaque année, ça devient très difficile de se situer. Longtemps ce type de désagrément a construire son effervescence, mais ça en est de trop, et ça diminue la valeur de la récompense. Parlant de perte de valeur au trophée, les autres sources de pugilat généralement entraînées par le Ballon d'Or, et qui se réveillent, ça et là, en fonction des crues et des frustrations, est la suprématie des joueurs offensifs sur les autres. Lorsqu'il s'agit du Ballon d'Or, il est vrai que les joueurs défensifs sont souvent moins mis en avant que les attaquants. Bien que le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur du monde, les critères de sélection favorisent souvent les joueurs offensifs, ceux qui marquent des buts et réalisent des actions spectaculaires. Les performances défensives, bien que cruciales pour le succès d'une équipe, sont souvent moins visibles et moins valorisées par les votants. Malgré cela, des joueurs défensifs ont parfois réussi à s'imposer, comme Fabio Cannavaro, le dernier défenseur à avoir remporté le Ballon d'Or en 2006, ou Matthias Sammer en 1996. Il est important de souligner que les défenseurs jouent un rôle essentiel dans le football et que leurs contributions, bien que moins spectaculaires, sont fondamentales pour le succès d'une équipe. Il semble qu'il vaut mieux marquer un but qu'en arrêter un. Je considère qu'il est impossible de gagner le Ballon d'Or quand vous êtes gardien. Vous gagnez la Liga et la Ligue des Champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts, vous ne finissez que 7e, mais bon, c'est pas grave. Il y a aussi les gardiens de but. Gianluigi Buffon, le champion du monde. En 2006, le Ballon d'Or récompense, une fois n'est pas coutume, un défenseur Fabio Cannavaro après la victoire italienne lors de la Coupe du Monde. Son coéquipier Gianluigi Buffon est deuxième après notamment une finale mémorable contre la France où il détourne une reprise de la tête de Zidane. Manuel Neuer, derrière les intouchables. Malgré une victoire en Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014, Manuel Neuer échoue à la 3e place du classement du Ballon d'Or, derrière Ronaldo et Messi, qu'il avait battu en finale du Mondial. Tout récemment, France Football a établi sa liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et le fait est de constater que Saliba, Bastoni, Dumfries, Pacho, Marquinhos et bien d'autres ne figurent pas dans la liste des 30 nommés. Si l'absence de certains pourrait se concevoir, la pilule semble davantage difficile à avaler pour les deux défenseurs centraux.
Deuxième joueur le plus utilisé par Luis Enrique, 4545 minutes, l'Équatorien a pourtant été impérial dès son premier exercice avec Paris. De quoi remplir aisément le critère propre au Ballon d'Or des performances individuelles et du caractère décisif et impressionnant. L'absence de Marquinhos, capitaine emblématique du club vainqueur de la Ligue des Champions, est également contestable. Régulièrement placés dans l'ombre, les défenseurs centraux n'ont plus été plébiscités depuis bientôt 20 ans. Sur 68 éditions, il n'a été remporté qu'à 4 reprises par des défenseurs. Si le sacre de Rodri, 2024, milieu de terrain à vocation défensive, apparaît presque comme une anomalie, les défenseurs eux aussi attendent de prendre la lumière. Un autre facteur aussi, c'est la moins mise en avant des joueurs africains au Ballon d'Or. Quand on est footballeur, cela fait partie des distinctions à ne pas rater. George Weah vient d'être élu Ballon d'Or de l'année. Il est, à ce jour, toujours le seul joueur africain à avoir obtenu cette distinction. C'est une grande fierté pour lui, même s'il aimerait certainement avoir des successeurs pour montrer que le continent africain peut aussi avoir des ballons d'or. Mohamed Salah pourrait vraiment prétendre ce titre cette année, si son parcours avec son club de Liverpool en Europe n'avait pas été précocement interrompu par la Paris Saint-Germain. Le fait le plus illustratif est celui de Achraf Hakimi. Vu sa saison monumentale, se voit Ousmane Dembélé mise plus en avant par tout le monde, ainsi que son président Nasser. Bien sûr, Ousmane, la saison l'a fait, c'est magnifique, c'est aucun doute. Il ne gagne pas le Ballon d'Or, il ne gagne pas, c'est le problème du Ballon d'Or. L'influence de la fin de l'année civile sur le jury, l'impossibilité de récompenser les oublis de l'histoire par un Ballon d'Or d'honneur, Maldini, Baresi, Raul, Henry. Au fond, en suscitant chaque année des révoltes sur l'identité du futur élu, et surtout des laissés-pour-compte, le Ballon d'Or vient nous rappeler une évidence rafraîchissante. Même si les stars existent, le football reste fondamentalement un sport collectif. C'est ce qui rend souvent nul et non avenu la prétention de désigner le meilleur d'entre tous.